Le Q4, c'est la plus grosse période de l'année en e-commerce. Rien qu'en novembre et en décembre de l'année dernière, il y a eu plus de 257 milliards de dollars dépensés. Et pour certaines marques, elles reposent toute leur année sur le Q4. C'est pour te dire à quel point cette période est cruciale pour ta marque. Mais le problème, c'est que les marques, elles font deux erreurs principales. Et ces deux erreurs, elles leur coûtent très cher. La première, c'est qu'elles pilotent pas leur marge, elles réfléchissent en chiffre d'affaires. En novembre, c'est la période de l'année où tu vas payer ton trafic méta le plus cher. Par exemple, tes CPM, ils passent de 15 à 22 dollars. Et le problème, c'est que les marques, elles reposent essentiellement sur leur trafic payant pour générer du trafic sur leur site. Oui, les gens sont plus à même de dépenser pendant cette période, mais ça veut aussi dire que tu vas largement réduire tes profits. Alors qu'il y a un canal que tu peux contacter autant que tu veux et qui ne va pas augmenter ses tarifs. C'est l'email et le SMS marketing. La deuxième erreur que les marques font, c'est de croire que le Q4 se résume au Black Friday et au Cyber Monday. Et c'est faux. Par exemple, en octobre 2025, il y a eu plus de 88 milliards de dépensés en octobre, avec une hausse de 8,2% sur un an. Et devine combien de marques ont mis en place des offres en octobre? À peu près 13%. Pour te dire à quel point il y a un boulevard sur cette période pour aller capter ces acheteurs. Pareil, sur la période avant Noël, c'est une période crucial pour ta marque. Et il y a trop peu de marques qui contactent leur base à ce moment-là. Pourtant, il y a l'urgence naturelle la plus forte de l'année qui est Noël avec les cadeaux. Donc faut bien que tu te mettes en tête que ton Q4 commence en septembre et il finit fin décembre. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment optimiser cette période. On va voir quelle offre lancer, le calendrier éditorial parfait pour le Q4, quelle cadence d'envoi tu vas devoir adopter sur ta stratégie d'email et de SMS, comment adapter ton infrastructure de flux d'email pour absorber tout le trafic qui va arriver sur ton site. Et bien évidemment, un plan pour le Q1, donc à partir de janvier, pour essayer de retravailler cette base mail et tous les nouveaux clients que tu vas acquérir pendant ce Q4. Tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est des stratégies que j'ai déployées pour mes clients et que je déploie encore maintenant. Mais c'est aussi les stratégies que j'ai décortiquées chez les plus grosses marques, comme AG1, Gymshark, Grunz, etc. Bref, sans plus tarder, c'est parti. Comme on l'a dit, le plus gros problème pendant le Q4, c'est tout simplement la marge. Parce que la plupart des marques, elles regardent leur chiffre d'affaires. Oui, tout simplement, tu vas mettre en place des offres qui sont incroyables. Des remises hyper importantes, des coûts pubs aussi qui vont augmenter en parallèle, tes coûts de livraison, les retours, etc. Bref, ça peut vite devenir pas du tout rentable cette période. Et c'est pour ça que c'est important de se pencher sur ce qui s'est passé en 2025 pour apprendre de cette période. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et tu vas voir que le canal de l'email et de SMS marketing va beaucoup t'aider pour cette période. Bon, déjà, j'ai analysé en 2025 ce qui s'est passé pendant le Q4 et j'ai tiré 3 leçons principales de cette période. Je t'arrête 10 secondes. Si tu as une marque e-commerce et tu veux que je fasse pour toi le calendrier éditorial parfait pour préparer ton Q4 avec les offres, le volume d'email et de SMS à envoyer, tu as juste à réserver un appel dans ma bio. C'est complètement gratuit et ce sera un plaisir d'échanger avec toi sur ta stratégie. Bref, je te dérange pas plus, retourne la vidéo. Déjà, les gens, ils commencent leurs achats bien avant novembre. Il y a eu beaucoup d'enquêtes statistiques qui ont été menées et déjà, 42% des acheteurs, ils prévoyaient de commencer leurs achats de fin d'année avant novembre, en 2025. Donc ça, déjà, c'est une super stat. En octobre, il y a eu plus de 88,7 milliards de dollars dépensés en ligne et c'est en hausse de 8,2% par rapport à l'année précédente. Mais il n'y avait que 13% des marques qui avaient lancé une offre en fin d'année, pour te dire à quel point il y a un boulevard à aller chercher là-dessus. Le canal de l'email et du SMS, c'est le canal le plus rentable de la période, ça c'est sûr. Pour une seule et même raison, c'est que le trafic il t'appartient. Ça veut dire que tu n'auras pas d'inflation du coût de l'attention. Parce que oui, comme on l'a vu dans l'intro, les dépenses publicitaires vont énormément augmenter, parce qu'il y a beaucoup plus d'annonceurs qui publient des pubs, alors qu'il y a toujours le même nombre de consommateurs et donc d'audience. C'est là que l'email et le SMS, c'est vraiment incroyable. Pour donner un ordre d'idée, à peu près les CPM vont quasiment doubler pendant cette période. Donc en gros, un client, il va quasiment te coûter 2 fois plus cher. Tu couples ça avec les offres incroyables que tu vas lancer, niveau marge, ça va être compliqué. Donc tu l'as compris, il y a 3 objectifs. Il va falloir aller capter tôt l'attention du marché pendant que les CPM sont pas encore très chers, avec des offres adaptées en octobre pour les acheteurs qui commandent un peu plus tôt. Il va falloir acquérir cette audience avec l'email et le SMS parce que c'est le canal le plus rentable et il va vraiment pas falloir attendre novembre pour lancer la machine. Au niveau de cette période, comment on va pouvoir s'organiser en termes de calendrier éditorial au niveau des emails et des SMS? Voilà à peu près les dates clés qu'il faut avoir en tête. Le Black Friday il va arriver le 27 novembre, le Cyber Monday le 30 novembre, Noël ça va tomber un vendredi, donc les 19 et 20 décembre c'est vraiment ton dernier vrai week-end shopping on va dire. Au niveau des dates de livraison, il va falloir voir avec les fournisseurs tout simplement, mais il faut vraiment prendre en compte cette urgence liée à la livraison par rapport à Noël, c'est hyper important. En septembre, ton principal objectif, ça va être de construire cette base mail, de vraiment acquérir des leads de manière constante. Pourquoi je te parle de cette période? Tout simplement parce que les CPM à ce moment-là, ils sont pas encore énormes, ils sont pas encore à 22, 23 dollars. Et donc tu as plusieurs moyens pour construire ta base mail, mais honnêtement, le meilleur moyen, c'est quand même avec une pop-up optimisée. J'ai sorti d'ailleurs une vidéo sur le sujet il y a quelques mois, tu peux aller la regarder. En octobre, comme on l'a vu, c'est une période où les gens dépensent énormément parce qu'il y a énormément d'acheteurs qui veulent anticiper la période de novembre. Ils veulent pas être stressés tout simplement. Et donc là, il faut vraiment que tu aies un calendrier d'offres en fait. Ton copywriting, il faut vraiment que tu l'orientes autour d'anticiper, d'étaler la dépense, d'éviter vraiment le stress de novembre. C'est ça qui parle à ces acheteurs. Tu peux également lancer des offres avec des types genre cadeaux offerts des X euros. Ça va booster l'average order value, donc tu vas avoir des dépenses beaucoup plus grosses de la part de tes consommateurs. Et en plus, tu parles de cadeaux gratuits, c'est ce qui intéresse les gens. Ils veulent acheter ça pour Noël, donc ça les arrange d'avoir des cadeaux pour leurs proches. Voilà à peu près au niveau des offres ce que tu pourrais lancer de manière hypothétique. Par exemple, du 1er au 15 octobre, tu vas pouvoir lancer une collection de cadeaux avec des cadeaux offerts. Du 1er au 16 novembre, tu vas pouvoir lancer des coffrets ou des bundles. Du 17 au 24 novembre, tu vas pouvoir
commencer à mettre en place l'Early Access VIP, donc l'Early Access à l'offre du Black Friday tout simplement. Donc ça peut être la même offre que le Black Friday, mais on est un peu moins fort. Le jour du Black Friday, tout simplement, tu vas pouvoir lancer ta meilleure offre. Donc une offre vraiment, je te conseille de faire une offre vraiment simple à comprendre. Par exemple, ça peut être un gros pourcentage sur tout le site. Du 30 novembre au 2 décembre, c'est le Cyber Monday. Donc là, tu peux tout simplement remettre en avant la même offre du Black Friday. Simplement, au niveau du copywriting et de comment tu présentes l'offre, il faut le faire de manière un peu différente pour que les gens voient la distinction. Du 3 décembre au 14, tu vas pouvoir mettre en place des paliers de remise et surtout, prendre un focus cadeau. Parce que pendant ces périodes, les gens achètent des cadeaux, tout simplement. Du 15 au 21 décembre, tu vas pouvoir garder les mêmes offres, mais juste l'urgence va plus être en mode attention, dernier délai pour la livraison pour être livré au bon moment pour Noël. Tu peux même faire des offres après Noël, mais ça, c'est vraiment à toi de voir. Tu peux même faire des offres après Noël pour le nouvel an par exemple, mais ça, c'est à toi de voir. Comme tu l'as vu, il y a énormément d'offres, ça veut dire qu'il y aurait potentiellement énormément de créatifs à faire en ads, mais aussi en email marketing. Et donc, si tu n'as pas la bande passante, je te conseille quand même de simplifier la chose, mais quand même d'avoir 3 périodes distinctes. L'Early Access Black Friday, le Black Friday, Cyber Monday et Noël. C'est vraiment les 3 phases hyper importantes. Et donc, je te conseille quand même d'avoir 3 offres différentes pour ces phases-là. Maintenant, on va regarder les offres. Comment les présenter, comment protéger ta marge, mais quand même avoir des offres hyper intéressantes. Pourquoi il te faut plusieurs offres? Si tu as une seule offre, tout simplement, tu vas fatiguer ton audience. Elle va toujours voir la même offre, elle va pas être poussée à racheter. Tu vas avoir un seul pic d'urgence, le fameux dernier jour, et tu vas pas avoir beaucoup de réachats. Avec plusieurs offres, déjà, tu vas garder ton audience engagée. Les gens, ils vont ouvrir tes emails, ils vont dire, OK, quelle offre va sortir maintenant? Tu crées 3 à 4 pics d'urgence pendant la période. Déjà, c'est incroyable pour pousser à l'achat, et tu vas vraiment pousser au réachat de manière générale. Qu'est-ce qui va faire une bonne offre? Une bonne offre, il faut qu'elle soit simple à comprendre. Quand les gens, ils ouvrent les emails, parce qu'ils vont recevoir des centaines pendant le Q4, il faut qu'ils la comprennent en 2 secondes. Il faut qu'il y ait de l'urgence, mais de l'urgence naturelle, qui soit compréhensible, qui soit claire, pas de la fausse urgence déguisée. Il faut que l'offre soit adaptée à tes économiques, ça c'est logique, il faut que ça protège ta marge. Et surtout, il faut qu'elle soit différente de tout ce que tu fais de l'année. Ça, c'est aussi hyper important. Voilà quelques exemples d'offres que tu pourrais lancer pour ta marque pendant cette période. Jusqu'à X% sur le site. Ça, c'est l'offre la plus classique, mais c'est celle qui marche quand même le mieux, surtout pour les périodes comme le Black Friday. Il faut vraiment une offre simple à comprendre. Tu peux également combiner ça à un drop de nouveaux produits. Ça, c'est vraiment incroyable parce que ça va vraiment créer de la rareté et en même temps, tu auras l'offre la plus insane de l'année. C'est un combo incroyable. Tu peux faire une remise plus cadeau offert pendant les périodes vraiment stratégiques où les gens sont plus dans une optique d'acheter leurs cadeaux pour Noël. Faire des bundles, des coffrets, tu peux faire des buy one, get one. Tu peux faire des crédits boutiques, tu peux faire par palier, enfin, il y a vraiment plein d'offres différentes. Mais ce qui est important, c'est que ce soit simple à comprendre et que ça protège ta marge. Le cadeau offert, je refais une parenthèse dessus, mais c'est vraiment incroyable parce que de 1, ça a une énorme valeur perçue. De 2, ça protège énormément ta marge, tu peux sourcer des produits à 2-3 euros. Et surtout, ça met en avant le cadeau. Et les gens, quand ils achètent pendant cette période, c'est littéralement pour les cadeaux de Noël. Donc c'est trop puissant. Maintenant, regardons concrètement ce qu'ont fait les plus grosses marques D2C pendant le Q4 en 2025. Par exemple, la marque Gymshark. J'aimerais vraiment qu'on prenne cet exemple parce que, comme tu peux le voir, il y a vraiment différentes phases. Il y a déjà tout ce qui est Early Access avec une offre moins 50%, comme tu peux le voir jusqu'ici. Ensuite, on a par exemple ici le restock d'un produit best-seller qu'ils avaient. Donc ça, pareil, ça crée de l'urgence. C'est un peu comme de drop un nouveau produit. Et ça, c'est allié donc bien sûr avec l'offre Early Access. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Ici, on a l'offre Black Friday où ils rajoutent moins 25% aux 50% initiaux. Donc tu vois, ça fait encore une offre encore plus insane pendant cette période. Et pendant la période de décembre, ils mettent en avant des cadeaux très peu chers. Et donc voilà, c'est un message hyper adapté à la période. Il y a d'autres marques qui ont fait des offres incroyables, je t'en ai pris 4. Dr. Squatch par exemple, ils utilisent énormément les bundles, ça c'est super puissant. Ils utilisent aussi les paliers par exemple avant Noël pour monter l'AOV et donc offrir des cadeaux gratuits, etc. Braise, eux, ils font des offres empilées à haute valeur perçue. Des crédits boutiques de 15$, puis 25$ avec la livraison offerte. Et en fait, ils font une grosse variété d'offres pour pousser au réachat. Et G1, eux, ils font une zéro remise profonde, littéralement, ils font que des bonus produits à haute valeur ajoutée. Ils veulent pas impacter l'image de leur marque. Et Cuts Clothing, par exemple, ils ont eu la même offre affichée tout le long, un peu comme Gymshark, et ils sortaient des produits de manière hyper récurrente. Et donc ça amenait de la nouveauté dans le catalogue et ça poussait vraiment au réachat. Ça aussi, c'est une stratégie incroyable si par exemple tu fais de la fashion. Maintenant, une des choses les plus importantes à faire avant novembre, c'est de travailler sur ta délivrabilité. C'est le nerf de la guerre. Ton Black Friday, il va pas se jouer en novembre, il va se jouer bien avant. Et pour ça, il va falloir déjà grossir ta base, comme on l'a vu, mais surtout travailler ta délivrabilité. Ton Q4, ce sera un flop si tes emails, ils arrivent en spam, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de travailler cette délivrabilité. Et pour ça, il y a 3 choses à faire avant novembre. Déjà, ça va être de resserrer sur tes envois l'envoi sur les personnes engagées, vraiment hyper engagées. Tu peux par exemple créer un segment 30 jours engaged avec
les gens qui ont ouvert tes mails dans les 30 derniers jours. Comme ça va énormément booster les interactions sur tes mails, et donc Gmail vont te voir comme un envoyeur de qualité. Et donc, ils vont vraiment placer tes mails dans la boîte de réception principale. Tu peux aussi faire une stratégie de réponse aux mails. Ça, c'est une stratégie aussi incroyable pour montrer qu'on est un envoyeur de qualité auprès de Gmail. Par exemple, la veille d'un envoi, tu peux dire aux gens par exemple, tu peux demander aux gens la veille de l'envoi d'une offre de répondre aux mails pour être placé dans la liste VIP et recevoir, par exemple, en avance l'offre. Ça peut être une idée. Et bien sûr, tu vas peut-être réactiver des profils pendant cette période, des profils qui étaient inactifs, des profils qui n'ouvraient plus tes mails. Tu vas peut-être les relancer pendant la période du Q4. Donc, je t'invite vraiment à trier quand même parmi ces profils supprimés. Par exemple, tu pourrais réactiver seulement des gens qui ont visité ou qui ont acheté dans ton site, dans leur historique. Comme ça, tu réactives pas des profils morts à 100%. L'idée, c'est d'arriver avec quand même une liste qui est prête à recevoir nos offres, qui ouvre nos mails. Et maintenant, l'exécution, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Et que tu peux screener sur la première période. Donc là, c'est sur le mois de novembre, par exemple. Comme tu peux voir, on a le lancement de l'offre avant-première le 14 novembre. Ici, on aurait la fermeture le 25. Là, on aurait le lancement du BF le 27 jusqu'au 29 et le lancement du Cyber Monday le 30. Et comme tu peux voir, le volume d'emails, il augmente nettement pendant les périodes fortes. Par exemple, le BF, on est à 2 ou 3 emails par jour, on est à 1 ou 2 SMS par jour. Enfin, tu vois, c'est vraiment le jour le plus important, donc la cadence d'email augmente. Et attention, ne te soucie pas d'énerver ou de saouler les gens dans ta base. Ils reçoivent des centaines et des centaines de mails pendant ces jours-là. Ils vont vraiment pas se rendre compte qu'ils ont reçu plusieurs emails de ta part. Tu peux aussi, au niveau, pareil pour la livraison prioritaire, pareil pour la livraison 24 heures. Ici, la veille de Noël, par exemple, tu peux mettre en avant un email carte cadeau pour les retardataires qui n'ont pas eu le temps de faire des cadeaux. Au niveau de la segmentation, bien évidemment, on va envoyer plein d'emails, mais le but, ça va être quand même d'être un peu organisé. Donc pour les lancements d'offres, je t'invite vraiment à lancer à toute ta base. Ne fais pas de segmentation par rapport à l'activité ou quoi que ce soit. Comme c'est les plus grosses offres de l'année, et ben tout simplement, on va contacter tout le monde. Ça va impacter notre délivrabilité, certes, c'est un risque qu'on prend, mais c'est pendant 3 à 4 semaines dans l'année. Donc en vrai de vrai, les risques sont quand même minimes. On a toute l'année derrière pour rattraper ça et regagner en popularité auprès de Gmail. Quand tu envoies plusieurs emails par jour, je t'invite quand même à exclure les gens qui ont acheté le jour même. Ça permet quand même de ne pas surstimuler toute cette audience. On a parlé tout à l'heure de la bande passante et de la capacité de production de ton équipe. Par exemple, tu peux renvoyer les mêmes emails. Ça n'embête pas. S'il y a quelques jours d'écart entre les emails, ça ne choque personne. Parce que de toute façon, les gens ils reçoivent tellement d'emails, ils vont pas se rendre compte que tu as renvoyé exactement le même email. Tu peux par exemple changer l'objet ou le preview text, ça passe très bien. Ou alors tu renvoies aux gens qui n'ont juste pas ouvert cet email. Au niveau du format des emails, ce que je t'invite à avoir comme stratégie, c'est d'avoir des emails très simples, vraiment très courts, juste avec l'offre en gros et peut-être un ou deux visuels, c'est tout. Ce qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est l'offre et l'urgence. Un format aussi que tu pourras tester pendant cette période, c'est le full text du fondateur. C'est un format incroyable parce que ça va vraiment pattern interrupt les gens. Ils vont recevoir des emails full design tout le long pendant cette période. Ils vont voir un email full text du fondateur, ils vont se dire waouh, attends, mais le fondateur il a pris le temps de m'écrire, c'est fou. Je t'invite juste à mettre en gras les infos clés dans l'email et en vrai ça suffit. Et c'est super simple à faire en plus. Au niveau des SMS, pareil, c'est super puissant les SMS, mais il faut le faire de la bonne manière. Et pour ça, je t'invite à faire vraiment deux choses, c'est de mettre en avant l'offre comme pour les emails et mettre en avant l'urgence. C'est tout. Ne pas trop détailler. De toute manière, tu peux pas vraiment faire des longs SMS sinon ça coûte trop cher à l'envoi. Si tu as WhatsApp en place, pareil, c'est un canal incroyable, et bah, c'est une bonne occasion cette période pour grossir déjà ta base WhatsApp, pour qu'elle reçoive en avant-première par exemple tes offres, mais c'est surtout un canal incroyable parce que les gens te font confiance, tu as énormément de taux d'open rate, donc c'est vraiment, avec les meilleures offres de l'année, c'est un combo incroyable. Bon, bien sûr, c'est très cher, donc utilise-le quand même de manière intelligente, mais voilà, c'est super puissant. Maintenant, l'infrastructure des flux et ta pop-up. C'est hyper important d'optimiser aussi cette partie. Beaucoup de marques se concentrent sur les campagnes email ou les campagnes SMS, mais se focusent pas du tout sur la pop-up et les flows. Alors que c'est dommage parce que c'est la période où elles ont quand même énormément de trafic. En tout cas, je pense que tu vas investir énormément en ads pendant cette période. Tu vas avoir énormément de trafic, les gens sont quand même plus à même de dépenser. Donc, il faut quand même optimiser tout ça pour optimiser nos conversions. Au niveau de la pop-up, tu vas recevoir beaucoup de trafic, il faut que tu mettes absolument en avant les offres que tu mets en avant pendant la période. Si c'est Early Access, tu mets ton offre Early Access en avant. Si c'est pendant le Black Friday, tu mets en place une offre Black Friday dans ta pop-up. Au niveau des flux, c'est pareil. Ton flux d'abandon de panier, il faut l'optimiser. Pourquoi? Parce que tes flux, toute l'année, généralement, ils sont entre 4 et 5 emails. C'est très très long, ils sont sur une semaine. Donc ça, c'est hyper adapté pour une période plutôt calme, comme toute l'année en fait. Pendant le Black Friday, les gens n'ont pas beaucoup d'attention et surtout, nous, on a envie de leur montrer nos offres, donc à travers nos campagnes. On n'a pas envie qu'ils voient 25 mails de notre part pour contredire leurs objections. Non, on a envie de montrer nos offres et de jouer sur l'urgence. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment dans tes flux à avoir un ou deux emails maximum. Vraiment, c'est le max que tu peux faire. Et surtout, ne plus parler en jours, mais parler en heures entre les écarts entre les emails. Parce que vraiment,
C'est exceptionnel, mais pendant cette période, on n'a pas envie d'avoir 1 ou 2 jours d'écart entre les mails. Et ça peut être tout bête, tu vois, entre un email de bienvenue pour la période Early Access et la période Black Friday, tu vas garder exactement le même design, tu vas juste changer l'offre en fait. Mais tu vas pouvoir garder le même design. Donc en termes de production de design, ça ne te prend pas plus de temps. Mais en termes de conversion, c'est vraiment incroyable. Pendant cette période, tu vas acquérir énormément de nouveaux clients. Malheureusement, pendant cette période également, ces clients-là, ce ne seront pas ceux de meilleure qualité, car ils seront venus pour plusieurs raisons, mais notamment la promo. Donc forcément, c'est pas des clients qui vont racheter énormément derrière pendant toute l'année. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir essayer de regagner un peu la confiance de ces clients qui auront acheté que pour des promos. Comme tu peux le voir, c'est quasiment 2 fois moins de taux de réachat en des acheteurs qui ont acheté seulement. Comme tu peux le voir, c'est quasiment 2 fois moins de taux de réachat entre des profils qui ont acheté pour la première fois pendant le BFCM et des clients qui viennent de manière, on va dire, evergreen toute l'année. Et c'est logique, parce que c'est des clients qui sont plus incentivés par la promo. Ils venaient soit pour une offre, ils venaient soit pour offrir un cadeau à un de leurs proches, enfin bref, ils venaient pas forcément pour la marque en elle-même. Et c'est pour ça qu'en janvier, il faut pas du tout que tu sois muet, que tu ne parles plus du tout à cette base. Tu as une mission en janvier, c'est de regagner la confiance de ces gens. Et pour ça, je t'invite vraiment en janvier à adopter une stratégie de confiance et donc d'envoyer des emails sur l'histoire de la marque, l'histoire du fondateur, le problème que tes problèmes résout. En gros, montrer que ton produit vaut son vrai prix et pas seulement le prix à moins 50%. Et tu as un seul objectif, c'est de reconvertir ces clients à un prix classique. Il y a vraiment un travail pour regagner la confiance de ces clients. En février et en mars, si tu vois que cette cohorte acquérie en février et en mars, si tu vois que cette cohorte que tu as acquérie en novembre ou en décembre, ne rachète pas forcément, malheureusement, il va falloir adopter une stratégie plus agressive pour les pousser au réachat. Déjà, tu vas écarter ceux qui ont racheté au prix plein en janvier par rapport à tes emails de valeur et tu vas mettre de côté ceux qui n'ont pas racheté. À ce segment, tu vas mettre en place des offres hyper sexy, comme un peu pendant le Q4 pour vraiment les pousser au réachat. En gros, tu vas tout tenter pour les pousser au réachat, tout simplement. Voilà, je t'ai fait une petite checklist pour ton Q4 pour voir ce que tu as à faire en termes de stratégie d'email et de SMS marketing. Et voilà, je te remercie pour ton attention. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de la faire. Et bien évidemment, un dernier rappel, si tu veux que je prépare pour toi ta stratégie du Q4 avec tout ce calendrier éditorial, n'hésite pas à réserver un appel avec moi, c'est gratuit.